Quel animé avez-vous le plus aimé cette année? Est-ce une nouvelle saison ou tout nouvel animé? Eh bien moi en tout cas, j'en ai énormément adoré et la communauté semblerait-il aussi. Il y a plein de nouvelles saisons qui sont sorties qui sont géniales, mais aussi plein de nouvelles pépites qui sont sorties cette année. Et comme promis la semaine dernière, je vous fais mon top 5 des animés de cette année. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo top 5 des animés de l'année. J'avais fait ça l'année dernière, je refais ça cette année pour tout simplement vous partager les 5 animés que j'ai préférés, que ce soit des saisons et nouveaux animés confondus bien évidemment, à contrario de ma vidéo animé pépite qui ressortira encore une fois cette année dans quelques semaines, où on parlera que d'animés nouveaux. Comme l'année dernière, je vais procéder en deux parties, c'est-à-dire qu'il y aura la partie sur le top 5 de la communauté et la seconde partie qui sera sur mon top 5 à moi. N'hésitez vraiment pas du coup à aller voir la vidéo de l'année dernière si vous voulez la voir, et sinon, je perds pas plus de temps, puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Avant de commencer cette partie, je voulais évoquer avec vous le fait que je prends My Anime List pour base au niveau des notes pour faire le top 5 de la communauté. C'est-à-dire que je prends les animés les mieux notés par saison, les 5 mieux notés par saison, et à la fin, je fais un condensé des 5 les mieux notés de toute l'année 2025 du coup. Parce que My Anime List, c'est plus fiable que Nautilus selon moi parce que c'est un truc international et beaucoup plus de personnes, mais c'est comme ça que je fais pour faire cette vidéo, sinon je peux pas la faire. Alors le top 5 de la communauté. Je vais pas vous le dire maintenant, je vais rajouter un petit truc que j'ai pas fait l'année dernière, c'est le top par saison. Je trouve ça plutôt intéressant de vous montrer quel est le top 5 par saison. Au moins vous aurez déjà un avant-goût de qu'est-ce que le top 5 réel. On va commencer du coup par le top 5 des animés de l'hiver. En dernière position nous avons Bang Ave Maria, puis ensuite en quatrième Dr. Stone Science Future partie 1. Ensuite c'est Medalist, puis Solo Leveling saison 2 et enfin en première position Les Carnets de l'Apothicaire saison 2 qui est donc le meilleur animé de l'hiver. Au niveau du top 5 du printemps qui est déjà une saison beaucoup moins fournie que la saison d'hiver ou d'été. En cinquième position nous avons Apocalypse Hotel, en quatrième position Shushinten Series, en troisième la saison 4 de Black Butler, ensuite c'est Uma Musume Cinderella Grey donc la première partie, et enfin en première position nous avons Takopi no Genzai, donc le péché originel de Takopi qui est considéré comme la saison de printemps, sauf que bon c'est sorti le 28 juin, moi je considère plutôt ça dans la saison d'été, mais bref, la saison de printemps n'était pas encore finie à ce moment-là, donc voilà. On va passer au top 5 de l'été. En dernière position nous avons Yofukashi no Uta, donc Call of the Night, la saison 2. Ensuite la saison 2 de Dan Dadan. Ensuite également encore une saison 2 en troisième position, c'est le retour de Grand Blue, de ce superbe animé d'humour complètement loufoque. Ensuite c'est la seconde partie de Dr. Stone Science Future qui sera en deuxième position, et enfin en première position Kaoru Anawalin Tosaku, donc Bloom, qui oui est sorti en automne en France, mais il est sorti en réalité sur Netflix pardon, mais il est sorti en réalité à la saison d'été au Japon, donc c'est un animé de la saison d'été. Et enfin on arrive au top 5 de la saison d'automne qui est le moins fiable parce que la saison d'automne est la saison la plus récente, donc forcément les notes changeront d'ici la fin de l'année et la fin de la saison. En dernière position nous avons Ginpachi Sensei, donc le spin-off de Gintama pardon. Nous avons la saison 3 de Spice Family. En troisième position nous avons Uma Musume Cinderella Grey partie 2. En deuxième position la saison finale de My Hero Academia, et enfin en première position la saison 6 de Kingdom. Voilà globalement les 5 tops de saison pour la communauté. On va passer du coup au top 5 réel avec là où je vais vous révéler les différentes notes. En cinquième position du coup de ce top 5 nous avons Bloom avec 8,67. En quatrième position nous avons la saison finale de My Hero Academia qui a 8,79. Ensuite c'est Le Péché Originel de Takopi avec 8,81 en troisième position. En deuxième position nous avons la saison 2 des Carnets de l'Apothicaire avec 8,91. Et enfin en première position nous avons la saison 6 de Kingdom qui a 9,04 pardon. Comme je vous ai dit, voilà, la saison de Kingdom vient à peine de sortir il y a un mois et demi. Peut-être que Kingdom c'est un superbe animé et j'en entends que du bien, mais est-ce que la note redescendra également? On ne sait pas. Donc c'est Kingdom qui prend le lead. Après si on enlève effectivement la saison d'automne, ce serait Solo Leveling en dernière position à 8,62, Les Carnets de l'Apothicaire en première position. Mais bon, Kingdom est un bon animé, donc qu'il soit en première position, c'est normal. Donc voilà le top 5 de la communauté. Kingdom, Les Carnets de l'Apothicaire, Takopi no Genzai, My Hero Academia saison finale, et enfin Bloom, Kaoru Wani Tosaku. Voilà ce petit top 5 de la communauté. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, vous attendez que ça, mais on va passer à mon top à moi. On va faire la même chose, c'est qu'on va parler de chaque saison, quels sont les animés que j'ai préférés, puis ensuite on enchaînera avec le top 5 réel. Mais bon, c'est parti avec mon top 5 de l'hiver. Pour mon top 5 de l'hiver, en dernière position, vous avez Solo Leveling saison 2. En quatrième, Sakamoto Days. Ensuite, Dr. Stone Science Future, première partie. En deuxième position, Medalist. Et enfin, en première position, ça n'étonnera personne si vous me suivez, Les Carnets de l'Apothicaire saison 2, qui est pour moi l'un des meilleurs animés que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il est incroyable cet animé. Pour le printemps, au niveau de mon top 5, en dernière position, nous avons My Hero Academia Vigilante. Ensuite, Fire Force saison 3. En quatrième position, l'animé de Shinichiro Watanabe Lazarus. Ensuite, en deuxième position, nous avons Witch Watch. Et enfin, Kowloon Générique Romance pour la première position. Si vous n'avez pas vu cet animé, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus, il est absolument génial.
Au niveau de mon top 5 de l'été, nous avons donc en dernière position Yofukashi no Uta, donc Call of the Night. Ensuite c'est Bloom, donc Kaoru wa Into Saku en 4ème position. Ensuite en 3ème position nous avons Dr. Stone Science Future partie 2. Ensuite en 2ème position The Summer Hikaru Dive. Et enfin en première position nous avons le péché originel de Takopi, donc Takopi no Genzai. Donc effectivement je parlais au tout début quand on faisait la saison de printemps de la communauté que tout simplement Takopi était considéré dans la saison de printemps. Mais en fait moi je l'ai regardé durant l'été. C'est vrai que du coup je l'ai classé dans les animés de l'été. Qu'est-ce que je veux après tout, c'est ma vidéo. Et enfin la saison d'automne qui du coup est la saison la moins sûre. Par exemple, en 5ème position, j'ai mis Ranma 1/2 ainsi que This Monster Wants to Eat Me, mais en fait, on peut pas forcément me faire un avis sur This Monster Wants to Eat Me parce que j'ai vu que 4 épisodes, pas suffisant pour se faire un avis complet sur l'anime. Et Ranma 1/2, j'ai déjà vu la saison 1, donc je sais déjà que j'aime beaucoup cet animé. Ensuite, en 4ème position, nous avons Ginpachi Sensei. Ensuite, nous avons en 3ème position la saison finale de My Hero Academia. Ensuite, en 2ème position, nous avons To Your Eternity, saison 2, ou 3, pardon, de To Your Eternity. Et enfin, en première position, la saison 3 de Spy X Family. Donc voilà tous mes top 5 de chaque saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et en tout cas on va faire le top 5 global. Globalement celui que vous attendez depuis le début de la vidéo. Alors pour mon top 5, en 5ème position j'ai mis Dr. Stone Science Future, que ce soit bien évidemment la partie 1, la partie 2. C'est bientôt la fin de Dr. Stone en animé et c'est absolument génial tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Petite Suika qui est plus petite, vous comprendrez. Bref, il se passe que des choses géniales dans cet animé. Ensuite en 4ème position vous avez Medalist, un autre superbe animé que j'ai découvert cette année. C'est un animé de patinage artistique absolument génial. J'en parle plus en détail dans cette vidéo de 4 animés de sport que j'ai sorti. Il est absolument génial cet animé. La saison 2 sera l'hiver en plus, hâte de voir la suite. En 3ème position, vous avez The Summer Hikaru Dive, cet animé qui est sorti cet été, qui est absolument incroyable. C'est un animé de mystère, d'horreur à la fois. Il est absolument intriguant et génial. En 2ème position, bien évidemment, vous avez Les Carnets de l'Apothicaire saison 2. Que dire encore de cette saison des Carnets de l'Apothicaire qui est absolument génial. On a appris plein de choses encore dans cette saison et on s'est passé encore plein de choses dans cette saison. Et enfin, l'heureux élu pour être en première position. Si vous avez bien suivi les top 5 de par saison, vous comprendrez lequel c'est. Je parle bien évidemment du péché originel de Takopi. C'est mon coup de cœur de l'année. J'ai en effet carrément une vidéo dessus qui est absolument incroyable cet animé. C'est un animé qui parle du harcèlement, qui parle de la santé mentale, qui parle du suicide, parle de la cruauté des enfants envers les enfants. Il est absolument génial. Bon, j'en parle plus en détail du coup dans la vidéo que j'ai faite, mais il est incroyable. Donc voilà, en tout, mon top 5, donc Dr. Stone Science Future, Medalist, The Summer Hikaru Dive, Un carnet de l'apothicaire saison 2, et enfin Takopi no Genzai, donc le péché original de Takopi. C'est que des animés absolument géniaux qu'il y a eu cette année. Évidemment, j'aurais bien voulu rajouter quelques autres animés, mais c'est un top 5, c'est pas un top 10 ou un top je ne sais quoi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à partager votre top 5, top 10, votre animé préféré de cette année comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur mon top 5, sur le top de la communauté. Vous retrouvez également la vidéo top 5 du coup de l'année dernière si vous voulez aller voir tout en bas de la description. C'est là où se retrouvent du coup les fiches que je mets en haut à droite. Et sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et par contre, la semaine prochaine, je sais pas du tout qu'est-ce que j'ai programmé. Une vidéo de la fin d'année, mais laquelle je ne sais plus. Bref, bye bye.